fait, moi, il y a une citation que j'aime beaucoup de Mark Twain qui dit justement « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et je trouve que ça nous définit bien, et c'est exactement ce qui s'est passé aussi pour moi, parce que moi, alors pas du tout amie, copine avec les études à la base, parce que déjà j'étais dans un collège difficile. J'ai grandi dans une ZUP, donc pour moi l'école c'était souvent synonyme de bagarre, de stress, de rackettage, de toutes ces choses-là. Donc pour moi continuer les études c'était juste continuer finalement la dure labeur. Donc j'ai décidé de sortir à l'âge de 15 ans de mes études et de commencer à faire un CAP. Peu importe le CAP, peu importe la filière, je m'en fichais complètement. L'essentiel, c'était de travailler, de ramener de l'argent à la maison, d'aider ma mère à payer les factures, en gros. Et donc j'ai fait un CAP coiffure sur 3 ans. Je me suis ensuite formée pour faire un brevet professionnel. Et en fait, j'ai été 12 ans en coiffure et pendant 1 an, j'ai été en responsabilité d'un salon. Et il s'avère que je me suis dit à un moment donné, c'est pas ça que je veux faire. Là, j'ai finalement subi les aléas de ma vie. J'ai finalement subi quelque part les contraintes sans voir jamais les bénéfices et sans voir jamais finalement mon potentiel. Et je savais que je pouvais avoir droit à aspirer à autre chose. Et en fait, à un moment donné, j'avais déjà un petit garçon. Et j'ai demandé à ma patronne de la voir, avoir un entretien avec elle. Et je lui ai fait comprendre que je souhaitais partir et reprendre les études. Donc elle a bien compris. On a fait un contrat, on a fait un licenciement conventionnel ensemble. Elle m'a beaucoup encouragée. Et c'était pour moi le début de l'aventure. Je me suis dit, ok, je vais reprendre les études, mais je vais les reprendre où et avec qui? C'était juste une galère de me dire, mais comment je vais faire? Et en fait, je me suis renseignée aussi au CIO de Mulhouse pour savoir quelles étaient les opportunités qui s'ouvraient à moi, où me renseigner. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu une amie à moi. En fait, c'était le dernier jour où je travaillais en coiffure, qui m'a dit, écoute Myriam, elle était cliente aussi, hein, elle me dit, écoute Myriam, moi je quitte mon poste. J'ai pensé à toi et j'ai parlé de toi à la directrice antenne. Je pense que tu as ta place là-bas. Essaye, on ne sait jamais. Et moi, j'avais déjà préparé tout pour refaire mon bac et tout. Je m'étais déjà inscrite. Bon, je me suis dit, allez, je tente, j'y vais. Et je suis allée là-bas, j'ai forcé la porte un petit peu. Et j'ai dit, voilà, c'est moi, je me présente, c'est Myriam. Et c'était une radio, et c'est toujours une radio d'ailleurs, une radio associative, Phare FM. Je suis allée voir la directrice antenne, qui par ailleurs est ici. Petit clin d'œil, c'est adorable. Et en fait, sur le coup, donc voilà, je me suis présentée, j'ai fait mes essais voix, et comment vous dire, c'était devenu comme une évidence. En fait, c'était là que je devais être. Et ils m'ont fait confiance. J'ai été choisie. Le problème était que c'était une radio associative, donc avec peu de moyens. Pour embaucher quelqu'un, c'est pas simple. Donc j'ai tout mis en œuvre et je me suis renseignée à la Maison de l'Emploi, pour savoir, à Pôle emploi, pour savoir exactement ce qu'il fallait faire, et d'avoir un contrat aidé sur 1 an pour pouvoir intégrer justement la radio, pour que pour eux ça ne leur coûte pas grand-chose et que pour moi je puisse aussi accéder finalement à cette radio et à quelque part un peu mon rêve finalement. Et mon rêve, et là c'est très personnel, mon rêve qui va avec ma foi, parce que c'est une radio chrétienne, je suis chrétienne, et que pour moi, c'était quelque part aussi un aboutissement de quelque chose. Donc j'ai fait ces essais concluants, pour le coup, j'ai été prise, ça a abouti à un CDI. J'étais 8 ans dans cette radio. Pour la 5e année où j'étais là-bas, je me suis posé la question, comment être une meilleure animatrice ? Parce que comme je n'avais pas les bagages nécessaires, j'avais pas mon bac, j'avais pas toute cette culture générale qu'on a normalement, eh bien je me suis sentie limitée dans tout ce que je devais préparer, dans ce que je devais partager avec les auditeurs et tout ça. Et donc j'ai demandé s'il était possible de faire une formation autre, avec des professionnels pour le coup, rencontrer des gens de la profession et voir qu'est-ce qu'on peut faire comme examen. Et là, avec l'INA, qui est l'Institut national de l'audiovisuel, qui m'a permis justement d'intégrer là aussi une nouvelle formation. Alors c'est une formation sur 1 an. C'était pas simple forcément de l'intégrer parce qu'elle avait un coût,
mais pour le coup, il y a des structures aidantes comme l'AFDAS, par exemple, qui a permis de m'aider à accéder à cette formation parce qu'elle était rémunérée, c'est-à-dire que moi j'ai pu bénéficier, elle était entièrement prise en charge. C'est quand même une formation qui a coûté 9 000 € que je n'aurais jamais pu sortir à ce moment-là. Donc 9 000 € qui a été entièrement prise en charge. Je m'absentais 1 à 2 semaines par mois pendant 1 an. Et là, c'était une formation qui était à Nancy, Lunéville, Strasbourg et Paris. Donc pendant 1 an, j'ai fait un CQP, animatrice radio. Au bout de cette année... C'est quoi CQP? C'est un contrat de qualification professionnelle, animatrice radio. Et c'est d'ailleurs le premier diplôme reconnu par l'État pour dire que l'animation et être animateur ou animatrice, c'est un métier. Parce que beaucoup se disent, oui, enfin bon, ils s'amusent, quoi. Donc, non, c'est un vrai métier. Et pour le coup, donc, j'ai rencontré des vrais professionnels de la radio. J'ai rencontré Éric Jean-Jean, j'ai rencontré Pascal Lafitte qui a travaillé sur Europe 1. Enfin, j'ai rencontré des personnes qui travaillent dans les groupes énergie, où j'ai été face à vraiment des gens qui m'ont fait comprendre ce que ça veut dire faire de la radio, comment communiquer, avec qui, pourquoi. Et je me suis posé les bonnes questions et j'ai pu me professionnaliser. Et au bout d'1 année, j'ai réussi à avoir ce diplôme. Et c'était une grosse surprise presque pour moi, parce que je me souviendrai toujours ce jour-là, en fait, il y avait tous les journalistes à Paris, c'était la grande remise de diplôme, et ils appelaient les uns après les autres, ceux qui n'avaient pas réussi, ceux qui avaient réussi, et il n'en restait plus que 2, et puis je vois qu'ils m'avaient toujours pas appelé, et je me souviens, je dis à ma collègue, je dis, mais ils m'ont oublié, parce que je pensais justement que, enfin, je me suis dit, c'est pas possible que je sois dans les 2 dernières parce que ça voulait dire que j'avais une bonne note. Et en fait, finalement, je suis arrivée major de promo. Et c'est là où je suis, pareil, restée, mais comment vous dire? C'est possible, quoi.